بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc après qui nous finissons apprendre concernant des adab et surtout ils font partie de deux contradictions qui ont en relation avec faire le besoin et aussi il y a une relation avec la propreté. Alors, un autre parmi les contradictions encore, toujours qui est en relation avec ce sujet-là même, c'est une personne qui lave ce parti privé avec la main droite. Un dimon, il lave ce parti privé avec la main droite. Ça veut dire, un dimon, le final de la toilette, il a fait ce besoin. Et quand il termine, alors il lave ce parti privé avec la main droite. Alors c'est une action qui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam finit empêché. Pour quelle raison le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le finit empêché cette action-là? C'est parce que normalement, nous la main droite nous servit pour nous faire un bon travail. Par exemple, manger, boire, et nous donne une quitteuse et nous prend une quitteuse avec nous la main droite, c'est un bon travail qui nous fait avec ça la main là. Mais quant à celui qui final fait ce besoin, il est capable, et l'urine ou bien il est capable, la selle aussi. Alors dans l'islam, l'urine et la selle sont considérées comme une quitteuse qui est mal propre, comme une quitteuse qui est sale. Et pour nous nettoyer, nous de sa malpropreté là, alors nous servons nous la main gauche. Nous servons de la main gauche. Apporté par Aïcha radiallahu anha, il dit كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam peut servir sur la main droite pour faire wudu et aussi pour manger avec sa main là. وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut servir sur la main gauche pour se toilette, veut dire pour les laver dans ce toilette, et aussi quand il fait une quitteuse sale, pour une quitteuse sale, alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut servir sur la main gauche. Et ce hadith là pour Abu Daoud. Ensuite, le sahabi Salman lui dit لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam empêche nous pour nous faire face qibla quand nous peut aller la selle ou bien quand nous peut uriner. Ensuite, il continue de dire أو نستنجي باليمين. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam empêche nous aussi pour nous nettoyer nous avec nous la main droite. أو نستنجي بأقل من 3 أشجار أو نستنجي برجيع أو بعظم. Et parmi les conseils que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il donne, et ce ban sahaba en général, c'est les fins empêchent nous, Salman il veut dire les fins empêchent nous pour nettoyer nous avec moins que 3 roches, et les fins empêchent nous pour nettoyer nous avec excréments de bons animaux ou bien avec les œufs. Alors, ce hadith-là, c'est dans Muslim. Donc, dans ce hadith-là, nous pouvons trouver que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donne plusieurs conseils à ce ban sahaba. Alors, premier conseil qu'il donne là, c'est faire face qibla quand nous peut à la selle ou bien quand nous peut uriner. Le prophète il empêche quand il peut faire ce besoin, l'urine ou bien la selle qui les vire dans direction qibla. Pas juste vire dans direction qibla, mais donne les deux dans direction qibla aussi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam empêche ça. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. Quand quelqu'un parmi eux est assis pour ce besoin, un démon il peut faire ce besoin
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit qu'il n'est pas fait face Qibla et ni lui donne les deux à Qibla. Un hadith qui trouve dans Muslim. Alors, dans sa mas'ala là, veut dire un dimon, il peut faire ce besoin, ni lui vient dans la direction Qibla et ni lui donne les deux Qibla. Alors, il y a deux opinions là. Une première opinion, comment nous fait trouver exactement dans sa hadith là même, un dimon, il peut faire ce besoin, ni lui faire direction Qibla et ni lui donne les deux Qibla. Et sa première opinion à dire qu'il n'importe que de sa nuit. N'importe que de sa nuit. Un dimon, il est en plein air. Par exemple, un dimon, il est en plein air, en bas, un pied de l'autre côté. Il n'a fait ce besoin, ni il fait ce besoin dans la direction Qibla, et ni il donne les deux dans la direction Qibla. Et même s'il est dans un bâtiment aussi, par exemple dans la toilette, dans la case, il n'est pas exactement dans la direction Qibla, mais il est dans un bâtiment, il y a une muraille qui bat sa toilette là, et aussi direction Qibla. Alors sa première opinion là dire, ou en plein air, ou dans un bâtiment, il n'est pas permissible. Une deuxième opinion, dire si un dimon est en plein air, il n'y a aucun barrage entre lui avec Qibla, alors ça, il n'est pas ni fait face Qibla, et ni donne les deux Qibla. Mais si un dimon est dans un bâtiment qui est barré, et il y a une muraille entre lui avec Qibla, ça lui est permissible. Par exemple, dans la case, si on a une toilette dans la direction Qibla, il n'y a pas de problème. Qui fait parce qu'il n'est pas exactement, qui comme dit, il n'y a aucun barrage entre nous, quand nous pouvons faire nos besoins jusqu'à Qibla. Mais il y a une muraille. Alors, sa muraille là, comme s'il empêche nous, pour qu'on nous puisse faire nos besoins, nous donne direction Qibla, sa muraille là, il joue un rôle. Alors ça, il n'y a aucun problème tant que nous dans la case, tant que nous dans un bâtiment, tant qu'il y a une muraille entre nous avec Qibla, il n'y a aucun problème. Alors, ce preuve, c'est rapporté par Marwan al-Asfar. Il dit, moi, je trouve Ibn Omar, tu peux faire ce chameau à genoux dans la direction Qibla et il fait une urine vers lui. Il fait une urine dans la direction Qibla. Moi, je dis, oh Abu Abdurrahman, est-ce qu'il ne pas être empêché de ça? Est-ce que le prophète pas empêché nous pour nous faire nos besoins dans la direction Qibla? Ibn Omar lui répond, il dit, bien sûr, nous venons être empêchés de ça. Mais il dit, ça c'est simplement en plein air qu'il y a empêché ça. Quand il n'y a aucune muraille en haut avec Qibla, c'est ça que le prophète il empêche nous. Il dit, s'il y a une quitteuse comme barrière entre toi et Qibla, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Et ça a été dans Abu Daoud. Et Imam al-Bukhari, il dit, il fait un chapitre dans ce livre, dans les Bukhari, il dit Babun la yustaqbalu al-qibla bi gha'itin aw bawlin illa 'inda al-bina jidarin aw nahwin. Il dit, ça chapitre là même, il dit ne pas faire face à Qibla ni quand tu fais à la selle et ni quand tu uriner, sauf si en cas il est dans un bâtiment. Sauf dans un bâtiment, une muraille et ce semblable. Peut-être dans ce bâtiment-là qui peut empêcher, comme si nous, et ensuite de la direction Qibla, alors ça, il y a une petite chose qui est permissible. Donc ça, c'est parmi premier conseil que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donne sur notre sahaba. Deuxième conseil, il dit, nettoyez-nous avec la main droite. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il empêche ça. Comment nous fait trouver au commencement, qui fait, parce que la main droite nous servit pour une bonne quitteuse, et quant à la main gauche nous servit pour une mauvaise quitteuse, une quitteuse sale, alors nous servir de la main gauche. Et troisième conseil que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donne sur notre sahaba, c'est nettoyez-nous avec moins qui trois roches et les empêche-nous pour nettoyer nous avec excréments de bons animaux et avec les œufs. Si il y a les œufs, des excréments de bons animaux pour un diamant les nettoyer lui-même. Alors, cette explication là, ça allait pour venir après, Inch'Allah. Alors, donc, nous finissons trouver qu'un diamant n'est pas permissible pour qu'il nettoie, veut dire, il lave ce partie privée avec la main droite. Et quand nous pouvons les autres hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas ce qu'il empêche nous pour qu'il
nous lave nos parties privées avec nos la main droite, mais aussi les fins empêche nous pour nous comme si nous attrape nos parties privées avec nos la main droite pendant qu'il nous peut faire nos besoins. Ça aussi parmi une contradiction, c'est un démon qui attrape ce partie privé pendant qu'il peut faire ce besoin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les fins empêche sa quitteuse là. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. Qui personne parmi eux pas attrape ce pénis avec la main droite pendant qu'il peut uriner et qui n'est pas essuie ce partie privé avec la main droite après qu'il finit faire ce besoin. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam empêche nous de ce hadith là qui trouve dans Muslim pour qui quand nous pouvons faire nos besoins nous attrape nos parties privées avec la main droite. Le Cheikh Salih Al-Fawzan dit il est possible qu'une personne peut bien attraper ce pénis, ce partie privée, afin qu'il se l'urine pas éparpillé partout. Si en cas on rentre dans la toilette, on a besoin d'attraper le partie privée, les dire, on peut bien faire les dire, il attrape ce partie privé avec la main gauche. Il attrape ce partie privé avec la main gauche, il n'est pas attrapé avec la main droite. Si en cas il y a une cause voilà, pour qui on peut faire au besoin et en même temps on peut besoin d'attraper au partie privé, comme il est mentionné, pour l'urine pas éparpillé partout, il est servi sur la main gauche, il n'est pas servi sur la main droite. Donc ça c'est parmi les contradictions qui est en relation avec la propreté. C'est un démon, il lave ce partie privé avec sur la main droite et surtout il servit sur la main droite pour les faire ce besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre cette action là. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.